Alors, sans transition, on passe de l'amateur de noise cartésien à l'Indus et cette fois-ci la représentation visuelle notamment, avec une intervention de Nicolas Ballet sur le groupe SPK qui, qui a parallèlement à son travail sur le son, sur le bruit, a développé un travail aussi sur les visuels, toujours dans un détournement du domaine de la psychiatrie. Comment l'un peut s'appliquer à l'autre ou pas. Ce sont les questions que se pose donc Nicolas, qui est doctorant et chargé d'études et de recherche à l'INHA, au sein du domaine histoire de l'art contemporain des 20e et 21e siècles. Sa thèse, il l'a fait donc en histoire de l'art contemporain sous la direction de Pascal Rousseau à Paris 1. Et c'est une thèse qui porte précisément sur les enjeux visuels des musiques industrielles. Il s'intéresse par ailleurs aussi à l'étude des contre-cultures dans leur dimension industrielle, cyberculture, occulture, et à la sociologie des médias. Nicolas. Merci beaucoup, merci à tous les organisateurs, en particulier à Mathieu Saladin et Gérard Pellet pour me donner l'occasion de présenter une partie de mes recherches. Voilà. Donc, l'Angleterre des années 70 assiste à la naissance de groupes de musique industrielle qui participent à l'émergence d'une contre-culture opérant comme une plateforme d'échange entre les arts. Celle-ci engage une réflexion aboutie et élaborée entre le graphisme, la musique, la performance et la vidéo dans un cadre expérimental et sous l'emprise croissante des technologies. Ce phénomène, qui se comprend notamment dans le dialogue qu'il entretient avec l'héritage de la modernité, révèle une culture visuelle foisonnante qui investit des pratiques artistiques singulières. Il s'agit ici du copy art et du mail art pour la conception d'affiches, de fanzines, de pochettes de disques et de tracts notamment. Certains acteurs de cette scène industrielle prennent conscience de l'importance du rôle des médias et de la nouvelle forme de pouvoir qui les accompagne dans la capacité à manipuler les masses. C'est le cas des membres du groupe australien SPK, qui participent à ce phénomène en s'appropriant dès 1970 les sons de l'industrie lourde, afin de mettre en avant les aspects les plus conflictuels de la société post-industrielle des années 70 et 80. L'emploi offensif du bruit dans le domaine du spectacle est ici amplifié par l'esthétisation du monde psychiatrique en sélectionnant les images les plus saisissantes, présentées sous la forme de collages photocopiés ou de vidéos élaborées par le groupe. Ces stratégies de recyclage, propres au genre industriel, indiquent de nouvelles perspectives artistiques visant à malmener le public, comme pour réveiller les esprits en proie au contrôle mental, appliquées quotidiennement par les médias de masse. Il s'agit ici des tactiques de choc industriel. Cet emploi répulsif de l'image se retrouve dans le phénomène de rejet qu'une certaine utilisation du bruit peut parfois provoquer. Les recherches du groupe australien s'appréhendent dès lors via la notion de parasite qui est, selon Vincent Siciliato, porteur de bruit. Dans l'ouvrage collectif Parasite, une stratégie de création, il évoque ce phénomène, je le cite, « Le parasite comme le bruit est le convive non désiré, gênant, car il induit le chaos dans tout système organisé. Dans le monde sonore, il sera le non musical, l'aberration dissonante. Le visuel, quant à lui, fera du bruit l'élément opaque, poussière, déchirure, souillure de la trace indexée. » Fin de citation. Comme le souligne à juste titre Michel Serres, il n'y a pas de système sans parasite. Et SPK entend bien présenter une application polymorphe du parasite qu'il convient ici d'étudier pour ses enjeux visuels et sonores. L'emploi de stratégies antipsychiatriques par la surenchère d'une violence radicale indique un usage multiple du bruit déclinant les formes du parasite étant successivement conceptuel, visuel et comportemental. Il s'agit dès lors de révéler à travers l'étude des recherches plastiques de SPK la façon dont le groupe fait endurer à l'image ce que le bruit peut faire subir au son, selon la formule de GX Jupiter Larsen, ici détournée, décrivant son œuvre littéraire dans l'ouvrage Saccage. Pour ce faire, je vous propose dans un premier temps d'évoquer les concepts de la formation australienne autour du prisme de la psychiatrie, avant d'étudier les parasites visuels élaborés par SPK, à travers les exemples du livret Document One et de la vidéo Disper. Il s'agira enfin d'analyser les attitudes guerrières adoptées par le groupe lors de leur performance scénique, où le bruit visuel et sonore devient un outil d'un divertissement douloureux.
Dès sa formation, SPK met en place un système de référence extrêmement pointu afin d'élaborer des manifestes où le contrôle mental, l'antipsychiatrie et les mécanismes de la société post-industrielle sont au cœur du propos, comme peut en témoigner la publication de l'Industrial Culture Handbook en 1983. L'artiste Graham Revell, chef de file de ce projet, découvre en 1979 les travaux de Baudrillard, Deleuze, Foucault, Lyotard, suite à un séjour d'1 an à Paris. Graham Revell ouvre également un dialogue avec certaines figures emblématiques de la contre-culture américaine dont il intègre les apports dans ses recherches. C'est le cas notamment de l'écrivain William Burroughs qui, à la suite d'une performance donnée par SPK à San Francisco en 1982, considère la formation comme étant son groupe préféré. La révolution électronique de l'auteur américain est un repère pour ces artistes industriels qui sont fascinés par le phénomène de la désinformation, stratégie très rapidement adoptée par SPK. Les quelques renseignements contradictoires donnés à la presse spécialisée, ainsi qu'une tendance à l'effacement par le recours de nombreux pseudonymes, structurent toute une méthodologie élaborée autour du groupe. La formation Throbbing Gristle, qui initie le genre industriel dès le milieu des années 70, est également sous l'influence des théories de Burroughs et annonce une guerre de l'information qui mobilisera le mouvement contre la manipulation des médias de masse. Là où Throbbing Gristle prend conscience d'une nouvelle forme de pouvoir s'exerçant sur la vie psychique des individus, SPK entend dénoncer les formes répressives des conditions de vie des patients en milieu psychiatrique. Cette prédilection très marquée pour l'univers psychiatrique et mortuaire implique la notion de douleur, qui est au cœur de l'esthétique élaborée par SPK, ayant choisi son nom sous l'influence d'un collectif allemand marxiste radical dénommé Sozialistische Patientenkollektiv. Le domaine psychiatrique devient la cible privilégiée des attaques de Graham Revell, ayant pour intention de dénoncer le sort réservé aux individus dans les sociétés modernes. Il explique son choix en 1981 dans le fanzine de John Balance, Stam Mental. Et je reprends ici la traduction faite par Éric Debois dans son ouvrage, dans le premier opus Industrial Musics. Il nous a semblé que la maladie mentale avait été jusque-là un domaine négligé en termes d'atrocités commises sur les gens, et c'est ce que nous essayons de faire ressortir dans notre musique. La maladie mentale a globalement un aspect négatif, mais également un aspect positif, avec ce que l'on appelle les désordres mentaux, particulièrement les névroses obsessionnelles compulsives, la schizophrénie et les psychoses maniaco-dépressives. Cet aspect est réprimé non seulement par le placement en institution, mais surtout par la pression grandissante de la société sur les individus pour les faire se confronter à la norme. Fin de citation. Proliférant tel un virus, la normalisation des rapports sociaux imposés par un système répressif marginalise en quelque sorte ces patients, perçus dès lors comme parasites. Ce système de dénonciation du nuisible mobilise les membres de SPK qui entendent révéler ce phénomène par des enjeux visuels référencés. C'est le cas de l'une des images de la pochette, alors excusez-moi, Stab Mental, c'était le fanzine, de la pochette de l'album Information Overload Unit. Cette illustration que vous avez sous les yeux donne un exemple d'un monde en marge faisant l'objet d'expérimentations scientifiques. SPK se présentant à cette occasion sous le nom de System Planning Corporation, nom donné au département de l'armée américaine chargé du développement des armes chimiques. Il s'agit ici d'une technique de manipulation mentale employée par la CIA dès les années 60. Ces expériences portaient notamment sur les domaines tels que la stimulation électrique ou radio du cerveau, la destruction électronique de la mémoire, l'hypnose, les micro-ondes, les ultrasons et la bioélectricité. Ces tactiques de déprogrammation du cerveau sont dévoilées au grand jour suite au scandale du Allen Memorial Institute de Montréal, révélant le projet MK-Ultra par le témoignage de certains patients. Ce programme visait à étudier les modifications du comportement par une privation sensorielle. Les scientifiques du MK-Ultra pouvaient plonger des patients dans des caissons pendant des jours en étant privés de leur sens par des casques et des gants et ayant un son diffusé constamment sur les oreilles. La technique du psychic driving répétait par exemple une phrase comme « ma mère me déteste » afin d'étudier les effets sur le comportement humain de la répétition de signaux verbaux. Les effets d'une telle torture vont d'une schizophrénie aiguë à une dépression situationnelle où les patients sont obligés à apprendre à lire, écrire et cuisiner à nouveau. Cette illustration inquiétante, amplifiée par la pochette de l'album Information Unit, montrant un acte de lobotomie, est accompagnée d'un livret de textes et de collages photocopiés recyclant une imagerie similaire élaborée par Graham Revell. Il s'agit ici de l'ensemble Document One, proposant un large choix d'images morbides, de schémas scientifiques ou encore d'images pornographiques.
Ce dernier point est important dans l'univers de Graham Revell, qui évoque dans ses travaux un monde où la sexualité est affaire de mécanique, mettant sur le même plan activité sexuelle et monde technologique. Les titres Selective Pornography Control, The Very Best of Scan Porn ou encore Meat Processing, disponibles dans Document One, évoquent cet aspect. Le livret s'articule autour de différents textes, restant fidèle aux lignes directrices des thématiques du groupe, à l'instar de l'article Stress Reduction Training, qui révèle au public de SPK les techniques de manipulation mentale employées par le laboratoire neuropsychiatrique de San Diego. Les patients étaient contraints de regarder des films violents, devenant de plus en plus extrêmes. Le dispositif employé obligeait le patient à visionner des images atroces, pour ensuite être interrogé sur ce qu'il venait de voir. Les questions posées étaient conçues de façon à ce que le patient ne pouvait jamais répondre aux questions posées, ayant pour effet d'amplifier la torture de ces séances. La suite du texte décrit les traitements de la médecine chimique en lien avec les recherches scientifiques militaires. L'expérience d'Andreas Bader est également évoquée. Il s'agit ici des cellules d'isolement allemandes, nommées Tot-Tract, dans lesquelles une lumière intense se reflétait en permanence sur les murs et les meubles peints intégralement en blanc. L'article Special Programming Corps décrit quant à lui les performances des soldats militaires selon leurs conditions physiques et psychologiques, tandis que le texte Surgical Penis Clinic relate l'histoire d'un patient ayant subi un traumatisme cérébral dans un accident de voiture suite à son évasion d'un hôpital psychiatrique. L'accident aurait, selon l'avis des médecins concernés, permis au patient de subir une lobotomie non programmée, lui permettant de ne plus retourner dans l'établissement spécialisé. La découverte de ces visuels et de ces textes, par un public non averti, peut présenter un phénomène de rejet. Ces images apparaissent dès lors comme un élément intrusif se devant d'être supprimé. Le terme d'interférence désigne bien la nature de l'action du parasite, d'après les termes de Michel Serres. Et ce sentiment de répulsion est justement au cœur du projet des tactiques de choc de SPK, cherchant à stimuler l'esprit de son public pour révéler des problématiques importantes. La recherche d'une prise de conscience au contact d'images parasites soutient là encore une critique du conditionnement de l'individu dans les établissements psychiatriques subissant une forme d'enfermement psychologique et physiologique. Graham Revell ne cesse de le rappeler, je cite à nouveau l'ouvrage d'Éric Dubois. La visée ultime de notre projet est de rendre compte du contenu de diverses conditions psychopathologiques, plus particulièrement la schizophrénie, les psychoses maniaco-dépressives, le retard mental et la paranoïa. L'excès d'information remplace les structures normales et rationnelles de la pensée et invite à considérer la déviance à partir de critères mentaux moins restrictifs que ce que l'on appelle maladie mentale. Sans les idéaliser ni les transformer en produits de divertissement éhontés, SPK essaye d'être le porte-parole de tous ces individus condamnés à une lente déchéance en hôpital psychiatrique parce qu'ils sont soumis aux thérapies clinico-électro-chirurgicales. Fin de citation. Avec la série de collages présentés dans Document One, SPK invite le public à participer à ses recherches autour des troubles psychiques. Et si les thématiques et les visuels du livret se rapprochent du fanzine Industrial News élaboré et édité par Throbbing Gristle, le groupe australien cristallise ses recherches autour d'une esthétisation de l'horreur qui s'amplifiera davantage par une pratique de la vidéo. En effet, la dimension du parasite visuel fait sens avec la vidéo Despair, éditée par SPK en 1983. Cet ensemble provoque en grande partie un sentiment de répulsion puisque la quasi-intégralité de l'œuvre propose des captations en plan rapproché de têtes sectionnées ou de fœtus mal formés et de scènes d'autopsie. Si la plupart des images fixes proviennent de revues médicales, le groupe élabore également ses propres visuels en filmant dans des musées spécialisés des fragments de corps baignant dans du formol. Les membres de SPK vont même jusqu'à entrer par effraction dans une école de médecine afin de mettre en scène des cadavres dans la morgue de l'établissement. Si le choc et le rejet véhiculés par de telles images ont pour intention de confronter le spectateur à ses propres limites afin de les questionner face au conditionnement psychiatrique, on ne peut pas ici épargner le groupe d'une certaine complaisance pour le morbide, selon les termes d'Éric Dubois. Cette violence n'est cependant jamais employée gratuitement, contrairement à l'imagerie employée par un groupe comme White House, qui adopte une forme de séduction dans des comportements subversifs. L'intention de SPK est de présenter une réalité crue, incarnant une forme de violence occultée par des stratégies de consommation de masse. Graham Revell s'attarde ici sur l'inexistence des modes de figuration mortuaire au sein d'une société post-industrielle qui structure une représentation officielle de la réalité.
En livrant sa propre guerre de l'information, le groupe compte dévoiler ce que les médias de masse, et en l'occurrence le milieu psychiatrique, tentent de dissimuler au plus grand nombre. Le recyclage d'images répulsives présentées par la vidéo Disper organise tout un système de tactiques de choc agissant comme un électrochoc dans le domaine des images. À l'instar d'un bruit amplifié produisant une nuisance sonore, les images de SPK génèrent un malaise qui ne peut être déjoué qu'en détournant le regard, mais le choc, lui, subsiste. Il parasite la conscience de l'individu, faisant désormais partie de la démarche de SPK, expliquée par Graham Revell, notamment dans le livret de la compilation cassette The Last Supper, en 1983. C'est cet éveil de l'individu face à une société aseptisée que le groupe australien interroge en incarnant une réalité universelle qui est celle de la mort. En investissant le champ de l'image en mouvement, SPK révèle une société contemporaine malade dans laquelle la mort a disparu. Cette campagne contre l'uniformisation des esprits, qui voile les aspects les plus conflictuels de la société occidentale, se matérialise par les moyens oppressifs déployés par SPK lors de concerts exposant des effets visuels et sonores surprenants pouvant parasiter l'ensemble des perceptions sensorielles. Le bruit qui permet de mettre en évidence l'action performative de SPK qui agit sur l'ensemble des perceptions du spectateur en adoptant une attitude subversive. Selon Maki Solomos dans son ouvrage de la musique au son, je le cite, opposé au son musical, le bruit est le grand exclu de la musique, l'y intégrer c'est faire entendre la voix des exclus. Fin de citation. Les attitudes guerrières adoptées par les membres de SPK, employant le bruit et une imagerie violente comme moyen de persuasion, structurent une forme de parasite comportemental en marge d'une culture dominante qui est, selon eux, compromise. Le parasite est ici présenté sous la forme la plus brute, celle du perturbateur, visant à provoquer des réactions par un emploi radical du bruit. En utilisant la vidéo Disper par voie de projection sur écran en fond de scène, les rares prestations scéniques du groupe durant les années 82 et 83 se transforment en de véritables épreuves douloureuses, transformant le bruit comme agent répulsif. Et voici un extrait, deux extraits. Donc, le premier est un concert d'SPK en 1982, qui est apparemment le seul concert filmé de cette époque, suivi d'un aperçu de Disper. Sachant que l'aperçu de Disper est peut-être un petit peu, même si j'ai choisi le montage un petit peu plus soft, peut montrer quelques images choquantes. Voilà, peut-être, juste pour vous prévenir. Enfin.
Voilà, donc les membres de SPK qui prennent conscience des effets délétères de la technologie sur les sens de l'individu dans le quotidien d'une société post-industrielle mettent en scène ce phénomène qu'ils amplifient lors de concerts éprouvants. Il s'agit ici de questionner cette matérialisation de la violence présentée par la vidéo Despair en évoquant la distanciation du spectateur et la création d'instruments que l'on retrouve dans le théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. Ayant connaissance des écrits de l'écrivain français, Graham Revell recycle des outils industriels qu'il emploie dans ses enregistrements sonores et sur scène. Cette apparente esthétisation de l'industrie lourde s'opère dans un contexte complètement différent de celui de l'éloge futuriste du progrès qui se manifeste dans les compositions sonores de Luigi Russolo. Il ne s'agit en aucun cas de dresser un culte de la machine, mais toujours de faire paraître le parasite par le bruit dans un cadre antipsychiatrique. L'utilisation guerrière du bruit est en revanche un point commun que partage SPK avec le mouvement italien. Excusez-moi. Car comme le souligne Douglas Kahn, dans son titre Nose Water Meat, je le cite, le bruit dans l'avant-garde était lié au son des combats militaires. Je vais passer quelques... Voilà. 1 minute, je conclus. Voilà, je voulais vous parler de ça, mais bon, hop. Enfin, le bruit, qui paraît être immatériel dans le domaine du son, est en réalité tout ce qu'il y a de plus physique, notamment lorsque l'on analyse l'imagerie antipsychiatrique de SPK. Les productions du groupe présentent des modes opératoires subversifs, déclinant le phénomène parasitaire sous 3 formes et résumant les tactiques de choc initiées par Graham Revell. Si le recours au milieu médical et mortuaire, abordé par des effets visuels et sonores agressifs, incarne ici une esthétisation de l'horreur, les solutions radicales de la formation australienne ont pour ambition de soigner l'esprit de ses auditeurs. Cette intention se manifeste par la représentation de sujets en marge des instances étatiques, à l'instar des handicaps physiques et des maladies mentales. Soucieux de présenter une réalité extrême, SPK n'hésite pas à aborder le thème du totalitarisme qui occulte par définition ce rapport à la maladie. En évoquant l'art hygiéniste des régimes totalitaires, Maurice Fréchuré indique que, je le cite, « l'art des systèmes totalitaires exclut la blessure, car sa représentation entrera en contradiction avec le programme d'asepsie généralisée qui touche l'organisation sociale dans son ensemble. » Fin de citation. La manipulation du bruit en images se présente chez SPK comme moyen de mobiliser les consciences collectives face à l'effacement d'une réalité crue mais inévitable. L'esthétisation de cette réalité semble évoquer un parasite et vise à un déconditionnement de l'individu pour un art que l'on pourrait considérer comme thérapeutique. Donc l'œuvre de SPK évoque cet art thérapeutique qui indique dans sa globalité une sorte de memento mori. Voilà, je vous remercie.